ça, on va le prendre. Claude. Claude. Bon, maintenant, une pirouette arrière. Je pourrais traiter sous de la mer en arrière, si je saute par la fenêtre, je sors du cap. On n'aura peut-être pas la place de les montrer comme ça, tu vois, parce que tu nous laisses le livre, au moins, on pourra faire quelque chose. Bon, scène d'Ao. Après un petit break, après l'album qu'on connaît, qui fait quand même de succès, t'as fait un break, t'as fait une grande tournée partout, on t'a plus tellement tendu et tu reviens avec un double live, un film et un livre. Oui. Est-ce que c'est pour faire, une promo d'enfer ou c'est parce que justement t'as eu ce break et t'as eu le temps de tout faire? C'est pas pour faire une promo d'enfer, c'était pour contourner un peu le côté convenu de sortir un live après une tournée. C'est plus qu'un live, c'est une espèce de best-of. C'est un récapitulatif de 8 ans de carrière déjà, avec tous les titres connus, plus des petites choses qui sont, enfin des petites chansons qui sont un peu dans les albums que j'aime bien. Et parallèlement, comme on devait, je t'explique l'ensemble, comme on devait filmer cette tournée pas du côté public, mais plutôt du côté backstage, c'est-à-dire voler des images un peu plus intéressantes de ce qui se passe avant, après, la préparation, l'angoisse, tout. On s'est dit que c'était bien de prolonger cette aventure en faisant un long forme qu'on a tourné aux États-Unis où il y a assez peu de musique de moi, mais il y a un duo avec Chris Isaac, il y a Las Vegas, il y a des trucs comme ça. Et de photographier ce film, donc c'est devenu un film et un bouquin pour accompagner ce live. Et le live a été posé parce que la musique étant mon vrai dada. J'aime être plus underground des chanteurs français, c'est un avantage, parce que c'est connu, tu l'as enregistré à Londres, c'est plus souvent à l'étranger, côté anglo-saxon, côté français. Oui, c'est vrai. Pour faire accepter en France, c'est pas un point négatif à l'heure où on essaie de combattre ce côté anglo-saxon en France, on essaie de mettre en avant les chanteurs français. Je sais pas, de toute façon, moi j'ai jamais réagi en fonction de ce qui se faisait, mais en fonction de ce que j'avais envie de faire. C'est vrai que je suis dans une situation qui est intéressante parce qu'elle est ambiguë, parce qu'elle me permet de noyauter un business assez large, et en même temps elle me laisse un orteil dans un monde qui me plaît, à savoir plus un milieu spécialisé. Donc c'est intéressant, mais c'est pas facile, parce que tu peux déborder d'un côté ou de l'autre à tout moment, donc c'est une gestion à faire. C'est de quand même être un gros avantage de pouvoir faire un autre Chris Isaac, de pouvoir enregistrer à Londres, d'être connu par les Anglais, parce que c'est vrai que depuis un certain, peut-être que depuis Maurice Chevalier, il n'y a pas beaucoup de Français qui ont réussi à se faire exporter en Angleterre. Ouais, il est connu là-bas. Oui, un peu, c'est-à-dire qu'on a fait un concert au Marquis qui a bien marché, il y a eu des critiques très bonnes et des critiques très mauvaises, évidemment. Mais ça m'a permis de travailler avec des gens. J'ai bossé avec Marc Nouric, j'ai fait un duo avec ex-Julie Driscoll, ce qui a été fantastique pour moi. Oui, j'avais pas rêvé de Julie Driscoll particulièrement, mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui marque et qu'on me propose ça un jour, je trouve que c'est bien, quoi. Et que j'ai raison de continuer à travailler comme ça, c'est-à-dire au feeling, et que ça finit par être payant sur les possibilités que ça me donne pour travailler.
puisque c'est ce qui compte le plus pour moi, ou alors cette participation d'Arthur Baker. Ça, c'est des trucs intéressants. C'est pas forcément à vocation populaire et ça m'est égal, mais ça permet d'enrichir un petit peu ma carrière et de me frotter à d'autres gens. Et on a remarqué que les textes de ces chansons, les titres des albums, qui est le premier martienne, et des chansons et des textes très originaux. Parce que c'est l'illustration directe de ce qui se passe dans son cerveau, sur le papier, où elle recherche ce côté des textes. Ben, à vrai dire, je me rends pas compte. Je me rends pas compte parce que justement les textes sont pas vraiment travaillés. Parce que très franchement, j'ai écouté plusieurs fois des chansons et j'ai rien Bon, alors, petite explication de texte après l'émission. Non, j'écris les textes assez rapidement au moment de faire les voix. Je sais de quoi je vais parler. Une musique m'évoque toujours une situation, ou quelqu'un, ou une situation. Et avant de faire les voix, pour conserver le côté spontané, comme ça, de la première fois qu'on chante les mots, j'essaie d'écrire les chansons très très vite avant de faire les voix, quoi. Donc c'est à la fois bien parce que c'est excitant, il y a cette espèce de stress comme ça qui te fait créer, et puis en même temps c'est angoissant parce que tu te dis peut-être que j'y arriverai pas et se retrouver bloqué en séance sans texte, ça va être l'horreur là pour l'instant. Je touche du singe. Étienne Le Grand Sommeil, c'est enregistré en live, il y a plus possible. Non, justement, ça aurait été une facilité, bon, d'appeler l'album live au Zénith, etc. Et d'avoir une photo sur scène avec un micro et tout. Je trouvais que c'était un peu chiant, tout ça, donc, pour l'album, déjà, je l'ai appelé Live Aid parce que je pouvais pas rater, le joke et que c'est une ironie, quoi. Et le clip est enregistré sous la douche, parce qu'en plus, on trouvait que la douche, quand elle coule, ça fait un peu comme les applaudissements. C'est quand même en studio. Mais on a tourné ça dans une douche municipale, enfin dans une piscine municipale à Paris, dans la douche des filles, sans les filles. Donc on a recréé cette ambiance justement avec toutes ces petites fleurs là qu'on voit sur la pochette, en collant les pétales une à une. C'est en fait la douche qu'on donne aux fous, quoi. C'est une crise de nerfs sous la douche avec des jets et tout. C'est assez intéressant parce que c'est simple, c'est un peu claustro, quoi. Il y a une unité de lieu comme ça, et tout se passe dans un même endroit et c'était bien à faire. Le Grand Sommeil, en fait, c'est un espèce d'hommage de l'époque où tu étais un peu moins connu que maintenant, parce que c'est une reprise. Oui, c'est déjà sorti en single en 83. Oui, et au début 83. Oui, c'est commencé en 82, c'était un an après, donc. Oui, je sais pas pourquoi, en fait, je trouvais que c'était un titre qui était représentatif de la façon dont on avait réarrangé les titres pour la scène. Et on l'a sorti comme ça en avant-garde, un peu comme une carte de visite pour donner peut-être aux gens l'envie d'écouter cet album. Je propose de regarder Le Grand Sommeil qui prouve que Étienne Dao faisait de belles choses aussi en 82, 83. Merci Étienne. Merci. Je sais pas du tout, Claude, tu parlais de films, des gens, c'est très sympa, on est bien, on peut c'est une partie de l'original. C'est bon, donc si tout est cool, ça va. Ah oui, c'est parfait. Super. J'y pense, c'est-à-dire un autre même, il y a un nouveau prix qui sort, on peut regarder les artistes. D'accord, et j'ai dit, c'est comme tu veux, il faut juste dire Étienne Dao et puis Kevin, ça s'appelle Zap. ok, d'accord. D'accord. Bonjour, vous êtes avec Étienne Dao sur Zap Hits. Est-ce qu'on peut juste le refaire une fois? D'accord. Comme ça, s'il te plaît. Bonjour, vous êtes avec Étienne Dao sur Zap Hits. Ok.